Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'hab, hein, ça ne change pas. On va parler de cette petite liste, donc Luna, Sol, Wave, BitToken et Alpaca qui m'a été demandé hier. Et puis on ira faire un petit tour sur mon Twitter, j'ai partagé 2-3 petits scénarios. On ira voir les liquidations qui sont pour moi très intéressantes. Je vais aussi vous parler donc de Bybit, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire jusqu'à la fin de ce mois. Et c'est pas pour tout le monde, c'est pour les premiers qui s'inscrivent. Vous pourrez bénéficier de pas mal de bonus au moment de l'inscription et au moment où vous faites le premier dépôt sur la plateforme Bybit. En plus en ce moment ça vaut la peine, il y a le Launch Pool, donc il suffit de stacker des BitTokens et vous allez recevoir des sons avec 134% d'API, ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est pour ça que dans cette vidéo aussi, on ira analyser le BitToken parce que je vais vous montrer qu'on a une petite pattern sympa. Donc pourquoi pas tenter de mettre une petite pièce. Encore une fois, c'est très risqué, mais on a quand même quelque chose qui commence à se dessiner. Donc je trouvais ça assez intéressant vous partager. N'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Sachez que Bybit, c'est vraiment pour tout le monde, les traders professionnels, des traders débutants et des investisseurs aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, allez checker un coup d'œil, allez vous inscrire, au moins récupérer les bonus, hein. Ça vaut la peine. Juste si je vous remontre, donc dans centre de récompense, actuellement moi, mes récompenses, elles s'élèvent jusque mes récompenses. Attendez, on va checker. Ouais, j'ai récupéré tout ça comme récompense, hein, donc j'en ai pour 300 $, ce qui est vraiment pas mal. Et j'ai juste fait des 2-3 petites tâches et de temps en temps j'en ai qui pop et je peux en faire des nouvelles petites tâches. Donc je pense que ça vaut la peine. En tout cas pour les petits portefeuilles, n'hésitez pas parce que vous pouvez très bien faire un dépôt de même 1 $ ou 2 $. Donc bref. En tout cas, on est parti pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, des choses qui se passent sur ce Bitcoin et je suis plutôt content de mes derniers tweets. Sur ce, on est parti. Crypto, On va direct commencer ici par mes anciens tweets que j'ai voulu, que je vous ai partagé pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble qu'est-ce que je m'attendais. J'ai partagé ça hier, donc je me suis dit, ok, on peut largement avoir une petite touchette et on passe au-dessus en fait de ces anciens tops pour ensuite rechuter et ensuite repartir vers le nord. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. On est déjà venu chercher les liquidités sous ce bottom, on vient chercher les liquidités au-dessus et ensuite décollage. On n'est pas trop dans ce scénario maintenant parce qu'en fait ça a changé. On est finalement bienvenu et on est bien passé en fait au-dessus de cet ancien top, donc parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a chuté, donc on appelle ça une déviation. On réintègre cette zone de résistance. On avait fait support, on la réintègre et du coup, moi je me suis dit, vas-y, j'ouvre un short au moment où on va retester cette déviation. On reteste ce qui n'aurait pu nous faire support ou résistance, donc la zone de pivot. On vient retester cette zone de pivot et ensuite on chute. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est parfait, hein. Voilà, pile poil, on est venu toucher parfaitement mon entrée et ensuite ça continue à chuter. J'ai mis un TP juste sous cette mèche. Pourquoi cette mèche? Rien de bien compliqué. On a en fait les liquidations ici qui sont des longues. Donc regardez ici, on a un énorme pic de liquidation vers la zone des 38 400 et des brouettes. Donc je me dis qu'avant de venir chercher un petit peu plus haut, on devrait prendre cette liquidation pour ensuite repumper. Donc dans mon titre, j'ai mis dump incoming. On peut largement dumper jusque là. Pas grand chose, vous allez me dire, mais on peut avoir un énorme pump aussi par la suite. Donc voilà, ne vous fiez pas au titre et c'est pas seulement pour moi, pour aussi les autres youtubeurs. Enfin bref, donc voilà, on peut largement avoir un petit dump pour ensuite repartir. Donc actuellement, moi j'ai mis mon petit TP où ce que je vous ai montré. Donc je vais vous montrer. Hop, là on a la vraie charte. Donc j'ai mis mon petit TP juste ici, donc juste sous cette mèche. Je pense qu'on aura pris toutes les liquidations. Et ensuite, j'essaierai de trouver un long pour de l'autre côté. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a cette petite trendline ici qui est assez intéressante en 15 minutes qu'on vient de casser. Donc ça, c'est plutôt bearish pour le coup aussi. Et bon, on va tout simplement patienter pour cette petite position short. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va arriver là. Qu'est-ce qui va se passer? Soit, ok, on nuck beaucoup plus bas et on vient passer vraiment même sous ce bottom ici, ce qui est largement possible. Et ensuite, on devrait repartir vers le nord. Si on doit redescendre plus bas, je pense qu'on viendrait chercher en tout cas la zone des 40 400. Ici, on voit un petit pic. Et sinon, on a un énorme pic. Donc là, ça ne rigole zéro. Mais voilà, jusque là, vers la zone des 44 500. Donc là, ça commence vraiment à être immense. Et là, les liquidations sont juste huge. Donc c'est clair et net qu'on pumpera à un moment à un autre pour venir chercher là-haut. Encore une fois, on est toujours dans cette fameuse zone d'accumulation. Donc, en tout cas, ça me fait penser à une zone d'accumulation, hein. Donc cette fameuse zone. Ce qu'il faudra vraiment se méfier, c'est qu'on ne vienne pas chercher les liquidations. Donc, j'ai mis vers la zone des 44 500. Hop, on monte et on passe au-dessus de ces anciens tops. Et ensuite, on réintègre. Et là, si on réintègre, en fait, si on casse, on vient chercher un nouveau plus haut et on réintègre ensuite ça commencera vraiment à sentir mauvais. Et il faudra vraiment il va falloir faire super attention qu'on ne vienne pas chercher plus bas
que ce plus bas ici. Et là, il va falloir faire, ouais, bah, voilà. On pourra largement rechercher plus bas si vraiment on fait une déviation vers le nord pour ensuite rechuter. Ça sera juste un joli bull trap. Donc, il faudra se méfier par rapport à ça. Mais voilà, je pense qu'ici, on va sans doute avoir un rebond. Et ensuite, on verra si on corrige ou on continue à monter pour ce Bitcoin. Du côté ici de cette petite charte, donc on va pouvoir ajuster juste ça. Donc, les liquidations se retrouvent ici en dessous. Donc, vers la zone des 38 338. Là, on a le petit pic de liquidation et du coup, bah, c'est notre TP pour cette petite position, une petite descente et ensuite on repartirait. Maintenant, on va parler donc de l'Ether. L'Ether qui ne nous fait pas grand chose non plus, hein. Il suit ce fameux Bitcoin. Franchement, l'Ether, moi je l'analyse même plus parce que ça suit exactement la même chose que le Bitcoin. Et franchement, pour vous dire, là ça fait un moment où c'est un petit peu chiant l'Ether. Donc je préfère même pas le regarder. On va plutôt regarder le BNB sur lequel on peut peut-être avoir un petit scénario, une petite redescente ici, tac, on réintègre et ensuite départ. Et ça peut être super intéressant. Passer sous cet ancien stop, donc tac. Donc là, ça peut être une belle zone, pourquoi pas d'achat. C'est placer son ordre d'achat juste en dessous, mettre son stop, pourquoi pas là en dessous, et en fait ça le prend et ensuite ça repart. Et du coup ça veut dire que vous rentrez au moment où il y a des gens qui se font liquider. Donc au final, les gens qui se font liquider, ça vous permet de rentrer sur le marché et ça c'est les meilleures zones d'achat en tout cas qui existent sur ce marché du BTC. Mais voilà un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur ce petit BNB. Le SP500 qui est, lui, il est là-haut, toujours en train de latéraliser, rien de bien compliqué ici. On a peut-être une petite diff qui commence à se mettre en place ici, parce qu'ici on fait toujours des plus bas, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais à prendre avec des pincettes encore une fois. Passons sur nos alts qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants. Donc on a le Luna. Alors le Luna, là, je vous ai partagé ça hier, donc c'était un de mes scénarios baissiers pour le Luna. Donc actuellement, si on avait pris le truc là, c'était parfait. Actuellement, je suis toujours en short sur Luna, il me semble. Maintenant, je pense que ça va être confirmé. Vous voyez ce qu'on a fait? On passe au-dessus de cet ancien top. Donc là, regardez, tac. On passe au-dessus du top, on fait un M et là, on va le confirmer. Donc en fait, toute cette zone ici, on va pouvoir considérer ça comme une déviation. Et ça, c'est un mouvement très puissant baissier. Et du coup, en faisant ça, je pense qu'on viendra chercher ici en bas largement. Et j'avais été checké, il y a des grosses liquidations sur le Luna jusqu'à la zone des 75. Et le Luna ici contre Perpetual, je vous ai partagé une petite analyse, rien de bien compliqué. Pour les gens qui ne sont pas dans Luna et qui veulent tenter leur chance pour shorter, pourquoi pas par exemple sur Bybit, ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas attendre un pullback en fait sur cette fameuse trendline. Donc on a eu la cassure de ce petit triangle de compression. On a eu la cassure, on attend le pullback jusque là. À ce moment-là, on short, on met le stop loss là-dessus et ensuite on vise la zone des 75. Ça peut très bien marcher aussi. Mais il va falloir se gaffer quand même, hein. Le Luna, c'est quelque chose, c'est une bombe atomique le truc, donc il va falloir faire attention, sans jeu de mots d'ailleurs. Ensuite, on a le Solana qui, lui, est toujours en train de latéraliser. Je l'attends toujours un petit peu plus bas, ça n'a pas bougé. On a le Wave qui est en train de latéraliser dans un biseau descendant. Je ne sais pas si vous voyez ce biseau, mais il est monstrueux. On a fait une petite sortie vers le haut, petite sortie vers le bas. C'est pas super bien dessiné. Bon, si, quand même, il est plutôt pas mal. Maintenant, à voir si vraiment on a une grosse cassure vers le bas ou vers le haut en voyant cette bougie ici. C'était juste un beau short. Mais on peut largement, en fait, comme vous le savez, faire une petite descente et ensuite repartir. Donc vraiment un espiège, une déviation. On vient chercher pourquoi pas la MA200, les anciens tops et ensuite on décarpille vers le nord. Le BitToken, donc voilà, je voulais vous montrer par rapport au launch pool aussi. On a une potentielle divergence en 12 heures. Donc c'est pas rien, c'est quand même une grosse divergence. Ici on en a une petite qui est en train d'être confirmée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais zéro confirmation. Encore une fois, il y a zéro confirmation. Déjà la première confirmation, ce serait de repasser au-dessus de ça. Deuxième confirmation, ce serait de repasser au-dessus de ça sans faire de déviation. Donc ouais, il y a du chemin. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, imaginons, il faudra réussir à latéraliser là-dessus, repasser donc cette zone pivot en tant que support et après on pourra discuter. Mais on a quand même une petite déviation et ça c'est plutôt pas mal. Et ici du côté de Alpaca qui m'a été demandé, on a une jolie petite trendline qui a été cassée avec un joli pullback. Ok, c'est cool, mais c'est pas suffisant du tout. Il faut absolument qu'on arrive et qu'on puisse passer en fait déjà au-dessus de cette zone ici. Donc on a une zone de résistance stack. Et ensuite, une fois qu'on a passé ça, je pense que ça sera open bar pour venir chercher la borne haute. Mais une fois qu'on passe cette borne haute, ici on pourra vraiment se dire ok, c'est plutôt bullish. C'est vrai qu'entre deux, il y a presque 56%. Donc oui, c'est beaucoup, mais il faut quand même se méfier par rapport à ça. Donc voilà un petit peu par rapport à ce Bitcoin et par rapport à toutes les altes. On va repasser un petit coup sur le Bitcoin pour voir qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer. Donc ici, on va peut-être avoir un petit rebond. On verra. En tout cas, pour ma position, on va patienter. Je pense qu'on viendra chercher ces petites liquidations ici avant de repartir. Ça me semble trop obvious en fait. Ça me semble, ouais, c'est donné.
c'est vraiment donné et je pense qu'on viendra chercher ça avant de vraiment vouloir repousser vers le nord. En tout cas, on le voit ici, il y a vraiment un gros spike et ensuite on repassera à mon avis au-dessus de la zone des 40 000 et on ira sans doute chercher plus haut. Mais voilà, à voir si on passe encore une fois en dessous de ce bottom, si je ne sais pas, mais je pense pas qu'on repartira sans venir chercher les petites liquidations qu'on se trouve plus bas. Encore une fois, c'est mon avis. Moi, je trade mon plan. On verra si ça se passe ou pas. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement. J'essaie juste de vous montrer le plus possible. Ici, on voit que sur aussi Bitfinex, regardez les shorts sur Bitfinex qui ont été lancés. Donc ça, c'est le nombre de shorts qui est en cours sur Bitfinex. Regardez le pump qu'on a eu, plus de 134%. Donc, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter sur Bitfinex. Il faudra se méfier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus de liquidation au nord. Du coup, une plus forte chance qu'on pump. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que demain, je serai peut-être en live pour la première fois depuis très longtemps. Demain ou dimanche. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, on se revoit tout bientôt. A plus!